j'ai un entrepreneur faisant un sport qu'il adore, qu'il pratique depuis des années. Bang, accident. Il ne peut pas aller travailler. On vient de faire le règlement, puis je viens de lui remettre un chèque de 10 500 non imposable. Il me dit, Marie, finalement, une maudite chance que je t'ai écoutée, tu sais. Bonjour et bienvenue à l'épisode 4 de Construis ton avenir avec Patrick Olivier. Aujourd'hui, dans le feu de l'action avec Marie-Josée, on va recevoir notre All-Star chez Oikos Services financiers. En fait, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? C'est que souvent, on a peur de se faire avoir par les assurances. On trouve que le processus d'adhésion il est complexe. Puis on a peur de se faire avoir par un crosseur d'assurance. Les années du monsieur à moustache qui venait chez toi fumer des cigarettes à ta table sont révolues. Aujourd'hui, avec Marie-Josée, on va parler de son expérience, son histoire. On va également te parler d'un bon processus d'assurance, comment on fait avec les bonnes étapes. Elle va également nous donner des trucs et conseils pour bien réussir notre demande d'assurance, notre prochaine demande d'assurance. Il arrive aussi dans un moment qu'on peut avoir une mauvaise nouvelle, comme exemple une maladie ou des choses comme ça. Il nous reste quelques temps, quelques jours avant de décéder. Imaginez, vous êtes dans une situation qui vous reste un mois. Êtes-vous certain à 100% que les gens qui vous entourent vont être capables de survivre financièrement à ce genre de tragédie? Mais aujourd'hui, on va aborder quand même avec elle des événements ou des choses qui se sont passées dans notre expérience. Puis j'espère que ça va vous faire passer à l'action. Marie-Josée, tellement talentueuse, une fille avec un cœur énorme, toujours prête à vous aider. Mais aujourd'hui, on la passe en entrevue, puis elle va vous expliquer pourquoi vous devriez faire affaire avec elle. Et on passe à l'entrevue avec Marie-Josée Fournier, vice-présidente et associée chez Oikos Services financiers. Bonne entrevue. Aujourd'hui, Marie-Josée, j'ai l'honneur de t'accueillir au podcast Construis ton avenir. Marie-Josée, tu es tellement une personne importante dans ma vie. Je pense que si je ne t'avais pas avec moi chez Oikos Services financiers, je pense que ça roulerait vraiment carré. Là, là ça roule rond parce qu'on a ton expérience avec nous. Tu te dédies pour les clients. Tu es vraiment présente à chaque fois que le client a besoin de nous. J'aimerais ça aujourd'hui qu'on te présente à nos auditeurs, en fait, pour l'épisode d'aujourd'hui, parce que tu es notre All-Star qui s'occupe des clients. Fait que j'aimerais ça que, Marie-Josée, tu dises ton expérience ou c'est quoi ton parcours, là? Qu'est-ce qui fait que tu arrives chez Oikos Services financiers? Bien, premièrement, merci de m'inviter. Merci de me faire participer à ton podcast. C'est un honneur pour moi. Écoute, mon expérience. J'ai commencé dans les valeurs mobilières, moi, en 1995. Fait que 3 petits points, là, mon âge. Bref, pour par la suite aller... écoute, j'ai fait au moins une quinzaine d'années là, chez Valeurs mobilières Desjardins. Après ça, je suis allée faire de l'hypothèque pour Desjardins. Ensuite de ça, j'ai joint l'équipe d'Industrielle Alliance en tant que directrice des ventes, avec toi d'ailleurs. Et par la suite, on a fait le grand saut. On a lancé Oikos Services financiers. Et à mon grand honneur, je suis très heureuse de faire partie de ton équipe, de notre équipe. Et puis, mon bagage personnel fait de moi, je pense, une bonne conseillère, une bonne amie, une personne à l'écoute, pour avoir passé par-dessus plusieurs épreuves, dont la maladie en 2010, opération au cœur, à l'aorte, pas d'assurance, pas de couverture, 2 enfants, par la maison, déménage. C'est quelque chose qu'on ne veut pas vivre dans une vie, mais bon, c'est arrivé. Après, bien, j'ai compris que c'était important tout ça. C'était important les assurances, c'était important les couvertures. Et puis, imagine-toi qu'il y a 2 ans, bien, la maladie frappe à nouveau, cancer, mais cette fois-ci avec des protections. Et bon, la maladie est là, on fait face à la musique, mais d'une façon différente parce qu'on a un petit stress qui n'est pas là, soit le stress financier, parce qu'écoute, on arrête de travailler, il faut prendre soin de nous. Mais on a un petit peu de sous pour le faire parce que j'avais des protections d'invalidité, j'avais des protections de maladies graves. Donc, j'ai passé au travers cette épreuve-là d'une autre façon. Et c'est mon expérience personnelle qui fait de moi que je peux m'en servir pour discuter avec mes clients, pour partager ça avec mes clients. C'est clair. C'est toute qu'une expérience que tu nous partages là aujourd'hui. Ben oui.
Puis on s'entend que, tu sais, si on fait juste prendre 2010 versus là, tu parles que le stress financier. En 2010, je te demande, mettons, le stress, comment tu vis ça à l'époque? Tu sais, on s'entend, là, tu dis, perdu la maison. Ah oui, c'est une épreuve, là. C'est difficile parce que, pardon, moi, je le vis, mais ma famille le vit, mes enfants, mon conjoint. J'arrête de travailler soudainement. Là, la maison, les paiements, on jongle, on jongle, on jongle, mais à un moment donné, ça ne fonctionne Ah oui. plus. Faut plier bagage. C'est difficile, là. Ah, C'est c'est clair. difficile. C'est difficile physiquement parce que tu n'es pas au top de ta forme. C'est difficile psychologiquement. Pour toi, tes enfants, tout le monde. Euh, ben, on passe au travers, c'est sûr. Mais j'aurais aimé mieux passer au travers d'une autre façon. C'est clair. Puis si je te demande la durée de temps, tu sais, on parle, tu as été invalide combien de temps en 2010? Tu sais, parce qu'on s'entend, il y a des gens qui pensent que, tu sais, une invalidité, je vais me casser un bras, puis dans 3 semaines, je vais être au travail. Non, pour le cœur, là, je vais te dire, c'était tout près d'un an. OK, quand même, Un quand an, même. oui. Un an, ça fait qu'à un moment donné, comme on dit, non, non, j'ai de l'épargne. J'ai de l'épargne, oui, pour une semaine, 2 semaines, un mois, 2 mois, 3 mois. Mais le but n'étant pas non plus de vider nos comptes d'épargne pour pallier à nos obligations de tous les jours, là. C'est pas ça le but, hein? On met de l'épargne pour se gâter, pour faire des voyages, des rénaux, la retraite. C'est ça le but. C'est pas de pallier parce que je suis tombée malade. Fait que là, on a pris l'épargne, mais à un moment donné, elle n'était pas suffisante, là, parce que... À un moment donné, il n'y en a plus. Hey, il n'y en a plus. À un moment donné, il n'y en a plus. Parce que, tu sais, une année là, de salaire, on s'entend, là, tu sais, on peut parler rapidement de 50 000 d'épargne, Et là, tu sais, plus, fait là. que, Oui, et plus. oui, oui, oui. Fait qu'à un moment donné, ça coûte très, très cher, là, des épreuves comme ça, là, sans, Oui. sans invalidité. Euh, J'aimerais qu'on embarque dans notre sujet d'aujourd'hui, Oui. dans le fond, sur les clients. Mais merci quand même de nous avoir partagé là, toute cette épreuve-là. C'est peut-être même un volet que je ne savais pas de toi. Ah, Je bon. savais pas en détail 2010. J'ai vécu quand même 2022, mais pas 2010 avec toi. Les clients, quand que tu les... c'est quoi le premier contact que tu fais quand tu appelles les clients? C'est quoi ton approche là, quand on a un prospect qui veut faire affaire avec nous? C'est quoi ta méthode? Comment tu t'y prends? Bien, c'est sûr qu'on le contacte. Bon, on fait un premier appel, on discute. Tu sais, est-ce que le besoin est là? Est-ce qu'il est venu de lui ou est-ce que c'est moi qui a fait une première approche? Bon, alors là, ça va être différent. Le discours va être différent. Mais bref, c'est d'établir en premier lieu une confiance avec la personne, hein? C'est de discuter avec elle. C'est pas de sauter tout de suite à dire, hey, moi, j'ai une assurance à te vendre. Non, non. On va parler de toi, on va parler de ta situation familiale. Es-tu à travers autonome, es-tu salarié? Bon, et puis là, on va amener les questionnements, on va amener le volet santé aussi, c'est important, il faut en parler, hein? Donc, on va faire une première approche de cette façon-là, tout en discutant, en amenant des points de réflexion. Et à partir de là, on va être capable là, peut-être d'établir un plan à court terme, à moyen terme et à long terme, hein? Parce que la première fois que je parle à un client, ça ne sera pas la dernière. Il y a des évolutions dans la vie, hein? Il va peut-être avoir une naissance, un démarrage d'entreprise, l'acquisition d'une maison. On va établir des plans ensemble. OK, bonne nouvelle. Fait que c'est plus un volet conseil. Là, tu sais, dans le fond, tu me parles, tu récoltes beaucoup d'informations par rapport à ce client-là avant de dire, parce que tu as mentionné avant de vendre une assurance. Fait que dans cette approche-là, c'est plus une cueillette de données. Par la suite, on parle d'un processus qui peut durer combien de temps ou combien d'appels avant que tu arrives à combler le premier plan ou le plan court terme que tu viens d'appeler? Bien, encore là, toutes les situations sont différentes, mais oui, il y a un délai. Puis le délai, on peut parler de 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, 8 semaines. On peut voir même 12 semaines. Parce que tout dépendant de la personne, de sa situation aussi de santé, est-ce qu'on aura des tests? Est-ce qu'il n'y aura pas de tests? Vers quelle compagnie je vais me diriger aussi, hein? Parce que le but n'étant pas d'envoyer une demande d'assurance comme ça dans les airs, dire, bon, ben écoute, on va attendre la réponse, On va se croiser les doigts. on va se croiser les doigts. Non, on veut pas ça parce que il y a des impacts à ça, hein? Si j'envoie une demande d'assurance puis il est refusé, ben là, c'est inscrit dans un fichier central, là. Tu sais, je viens de contaminer un petit peu sa situation, là. Fait que c'est pas ça que je veux. De là, l'importance de discuter avec quelqu'un, de discuter avec un conseiller, hein. On est là pour ça. On va prendre des informations. Est-ce qu'il y a des prises de médicaments? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'il y a eu des arrêts de travail? Est-ce qu'il n'y en a pas? Y a-t-il un historique familial? Père, mère, frère, sœur, c'est important. Je dois savoir ce qui s'est passé dans leur vie.
Tout ça compte. Les gens, parfois, ils savent pas ça. C'est important. C'est important. Puis c'est à partir de là qu'on va être capable de choisir la bonne compagnie parce que, étant courtier, j'ai accès à plusieurs compagnies. Donc, je vais me diriger selon la situation de ma personne que j'ai au bout du fil. Au lieu de lancer le dossier en l'air puis d'espérer qu'il retombe à la bonne place, on va plutôt prendre le temps là, de le cibler puis de l'envoyer au bon endroit. Parfait. Puis partage-moi donc un exemple là, où tu as eu des objections d'un client là, par rapport à tes services ou les protections que tu avais à offrir, mais que ça a fait la différence dans la vie du client. Bien, c'est drôle que tu me poses cette question-là parce que c'est arrivé récemment. Écoute bien, j'ai un entrepreneur qui se part en entrepreneur en construction, pour ne pas le nommer non plus, mais il part avec 2 autres associés. Bon, fait qu'on se rencontre, on discute, qu'est-ce qu'on a besoin. On établit les besoins de tous et chacun individuellement. Et puis, j'en ai un parmi ces 3-là, mon client d'ailleurs, encore aujourd'hui, puis je vais te faire la suite après. Non, moi, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. OK. Et pourquoi? Puis là, on argumente. Bon, finalement, ma façon de le convaincre a été d'extensionner son délai de carence. Délai de carence, ce qui veut dire combien de jours devrais-je attendre avant d'être payé. Dans son cas, on a décidé d'attendre 90 jours parce qu'il y avait des sous pour pallier là, ces 3 premiers mois. Bien, imagine-toi, il n'y a pas si longtemps, il faisait un sport qu'il adore, qu'il pratique depuis des années. Bang, accident pendant ce sport-là. OK? Il ne peut pas aller travailler. Étourdissement, c'est quelqu'un qui monte dans des échafauds. Il n'ira pas travailler tout de suite, là. On vient de faire le règlement de sa couverture d'assurance, puis je viens de lui remettre un chèque de 10 500 $ non imposable. Il me dit, Marie, finalement, une maudite chance que je t'ai écoutée, tu sais. Et puis c'est l'entrée scolaire des enfants. Il dit, sais-tu que ça tombe juste à point? Alors, oui, j'ai eu des objections. J'ai tenté de les contrer à mon mieux. Finalement, je l'ai convaincu. Malheureusement, il est arrivé quelque chose et heureusement, il y a eu des sous pour terminer. Heureusement, parce qu'on s'entend un chèque de 10 500 $ non imposable, ça doit être quand même... c'est le fun, hein? Ça rajoute des zéros dans le compte de banque, surtout quand ça fait peut-être une couple de semaines, une couple de mois qui était sans emploi. On parle d'un invalidité qui a pu durer combien de temps dans un cas comme ça? Là, ça faisait 6 mois. 6 mois, tu sais, fait que 6 mois sans salaire, là, on s'entend que ça peut être assez impactant, là, surtout que tantôt, tu nous as conté ton histoire d'1 an. 6 mois, c'est pas rien non plus, là, fait que c'est important. Y a-tu d'autres genres d'objections que les clients peuvent te dire? Parce que tantôt, ils disent « Ah, j'en ai pas besoin », mais... Tu sais, en arrière de ça, j'en ai pas besoin. Il y avait sûrement une objection. Tu sais, on parle de l'épargne. Tu as mentionné ça tantôt, j'ai de l'épargne. C'est quoi les autres genres d'objections que tu peux avoir des personnes que tu rencontres? Oui, bien, je vais te partager là, un des plus grands défis là, que j'ai. Ben, en tout cas, pour ma part, je vais dire, c'est l'âge là, 18, 21, 22. Là, où est-ce que je suis jeune, je suis en santé. Voyons, il ne m'arrivera rien. Je me sens invincible. Invincible. Oui. Ouais. Je vis dans du papier bulle. J'ai une pensée magique. Je suis protégée. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est de l'enseignement, de la pédagogie. C'est plus difficile. Je vais être bien honnête, là. Et pourtant, de me dire, je travaille 80 heures par semaine, peut-être qu'à un moment donné, inévitablement, la garde va baisser parce qu'on devient fatigué, on devient... fragile. Moi, je leur dis, oui, mais justement, tu travailles beaucoup. Tu es constamment confronté au danger. De là, l'importance encore plus de te couvrir. Puis après, quand tu as fini ta journée là, de 12 h, 15 h, tu es parti jouer au hockey, faire du ski, de la motoneige. Alors, c'est ça. Ça, c'est un défi que, pour ma part, je rencontre à l'occasion, là, surtout chez les jeunes. Okay. Donc, c'est de faire de la formation. Puis d'être jeune comme ça, il y a sûrement des avantages pour eux d'être jeune, de prendre des protections à cet âge-là, versus attendre d'avoir, mettons, 55 ans puis de fumer. Ben oui, tout à fait, tu as raison. Encore raison de plus. Couvre-toi à cet âge. Tu es jeune, le prix est moindre. Si tu es non-fumeur, le prix est encore moindre. Donc, c'est le temps. C'est le temps de s'assurer aussi de bloquer le prix de mes primes à cet âge si bas, là. Éviter une hausse, hein, du moins pendant quelques années, là, qu'on va pouvoir le faire. Donc, oui, il y a plein d'avantages à s'assurer pendant qu'on est jeune.
Puis tu parles de primes, là, tu as dit on peut geler les primes ou quelque chose que tu as mentionné comme ça. Peux-tu me rentrer un petit peu plus en détail par rapport à ça? Quelqu'un de 20 ans qui prend une protection, on peut fixer le prix pour une longue période? Comment ça fonctionne? Bien, là, tout dépendant si on se dirige du côté de l'invalidité, de la maladie grave, de la vie, à ce moment-là, on pourra fixer les primes dans le temps, soit 10 ans, 15 ans, 20 ans. On peut même, dans le cas de la vie, aller jusqu'à du 30 ans, 40 ans. Donc, pourquoi pas le faire? Pourquoi pas le faire? Fait que fixer le prix de quelqu'un de 20 ans pour la période de vie, surtout, mettons, on va dire période de vie active, je pense que ça devient un gros avantage plutôt que d'attendre. D'avoir mon âge, où est-ce que le prix n'est pas le même, et même si je le fixe, il est élevé. Hein? Ah oui. Alors, à 18 ans, 20 ans, il faut le faire. Il faut le faire. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri, c'est clair. Puis, mettons, les leçons, dans le fond, tantôt, tu me parlais là, d'une expérience là, par rapport à un client que tu as réussi à protéger, que tu as réussi à convaincre. Y a-t-il d'autres expériences qui te viennent à l'esprit là, par rapport à d'autres clients ou d'autres types de situations que tu as fait la différence dans la vie de quelqu'un? Bien, tu sais, à quelque part, là, on veut pas faire la différence, hein, parce que moi, je dis toujours à mes clients, je vous couvre, je m'assure que vous êtes blindés, entre guillemets, mais appelez-moi pas. Tu sais, on veut pas, hein, on veut pas. Mais oui, de par mes années, j'en ai vu, hein, j'ai vu des décès prématurés, là. Puis c'est pas drôle, là, tu sais. En tout cas, oui, ça m'est arrivé, un père de famille, là, qui est décédé, pardon, rapidement, que je pourrais dire. Ben, c'est sans préavis, évidemment. Et avec 2 jeunes enfants, ben, quand tu reçois la maman, là, pour lui donner son chèque, là, c'est pas drôle, là. C'est triste, mais je sais que j'apaise à quelque part sa tristesse parce qu'elle n'aura pas à quitter la maison, parce que monsieur n'est plus là, là. Donc, monsieur n'est plus là, mais son revenu n'est plus là. Donc, madame, là, qui a son revenu, mais que le revenu de papa est important, là, pour, tu sais, payer tous les factures à tous les mois, il n'est plus là non plus. Mais au moins, elle est apaisée de se dire, je pourrais rester dans la maison parce que je vais pouvoir, avec ces sous-là, papa, il s'est assuré qu'on puisse rester ici. Hein? Elle n'a pas à partir avec ses enfants, à l'époque, 2 enfants, 2 jeunes enfants, puis aller peut-être dans un 2,5, 3,5, 4,5, je ne sais pas, là. Donc, j'ai vu quand même une petite étoile dans ses yeux de dire, mais je vais rester avec mes enfants dans la maison où on était avec papa, tu sais. Puis ça, même à en parler, ça me touche, tu sais, c'est quelque chose, là. Donc, oui, encore une fois, je pense que ça a fait la différence. C'est clair. Puis tu me partages ça, puis je me rappelle encore, parce que je fais le même travail que toi, je me rappelle encore mon premier décès, premier chèque d'assurance, puis c'est tellement comme, ça vient changer notre vision du domaine. Ouais. Tu sais, mettons, je vais dire ça comme ça. Toi, ton point de vue par rapport à qu'est-ce que ça a changé en toi, cette expérience-là, d'aller porter ce chèque-là à cette dame-là? Mais on ressort de là, puis on est quand même ébranlé, mais on se dit, mon Dieu, que j'ai fait la différence. Mon Dieu, que j'aime mon travail. Et puis, je vais le faire encore. Puis, j'espère encore pouvoir donner des petites étoiles dans les yeux des gens qui vivent des drames, parce que c'est des drames qui arrivent, hein? Un décès qui prématuré, je vais dire, tu sais, dans la fleur de l'âge, là. C'était-tu un accident ou une maladie? Oui, c'est un accident. Un accident, tu sais, C'est qu'on s'entend. C'est un accident. Fait que, là, je peux pas te dire, mais il me semble 34, 35 ans dans ces eaux-là, c'est que c'est cruel, on va se le dire, c'est cruel. Alors oui, on se dit, ben écoute, j'ai donné ces petites étoiles-là, puis je veux pas en donner encore, mais si j'ai à le faire, ben c'est la raison pour laquelle je me lève à tous les matins, tu sais. J'ai le sentiment du travail accompli. Une très belle mission, une très belle dévotion là, de Oui. faire ça pour Oui. les gens, c'est de les protéger, ça fait partie de notre travail. Marie, c'est quoi ton... Là, on a parlé quand même d'événements quand même tragiques, là, j'ai de la misère à ramener ça, là, mais c'est quoi ta grosse partie de clientèle? C'est quoi, mettons, on va dire, ton client type, là, celui que tu parles le plus souvent dans ton travail?
Bien, tu sais, on n'est pas limité hein, à des clients ou des clientèles cibles. Toutefois, mon plus gros créneau, que je pourrais dire, ce sont les entrepreneurs en construction. OK? Et pourquoi? Je t'explique, en fait, ces entrepreneurs-là, ils vont aller chez le comptable, puis bon, ils préparent leurs affaires, puis là, OK, puis là, il faut payer la CNSST, comptable, maintenant de dire, ne paye pas ça coûte bien trop cher. Puis ils repartent, ils font confiance. Oh, un instant, tu vas aller travailler dans une pelle mécanique, sur un toit, qu'importe le métier, mais il faut que tu sois protégé. Alors, nous, ce qu'on apporte, c'est une solution pour eux, pour les couvrir en assurance invalidité accident, maladie, hein, chose que la CNSST, elle, n'offre pas parce qu'elle couvre seulement l'assurance invalidité accident sur le chantier seulement. Alors, nous, on va le couvrir accident, maladie, et non seulement sur le chantier, mais en tout temps. Donc, que tu joues avec tes enfants, que tu fasses de la motoneige, un sport le soir, la fin de semaine, n'importe quand, tu seras couvert. Donc, c'est important. Le prix, moins cher, en plus, hein, on va se le dire. On aime ça. Alors, on va dégager du budget pour aller se couvrir peut-être en maladie grave, en assurance vie, faire de l'épargne. Alors, pour tout le budget qu'on devait mettre sur notre cotisation de CNSST, on va pouvoir le mettre pour se couvrir, nous, mais adéquatement. Donc, c'est ce qu'on propose à nos entrepreneurs en construction. Et Dieu sait, il n'y a pas de réflexion qui se fait tellement longtemps. Hein? Les gars, ils aiment mes idées, et puis ça fonctionne, puis ils sont bien couverts, puis ils sont couverts sur mesure pour eux aussi, là, selon leur profil à eux. Donc, c'est mon créneau, là, qu'on travaille beaucoup, beaucoup avec eux. OK, parfait. Puis là, de ce que j'écoute, tu dis on dégage du budget, donc le comptable, finalement, il avait raison. Là. Il avait raison de dire que ça coûte cher. Oui, il avait raison de dire que ça coûtait cher, mais il n'avait pas raison de dire ne te couvre pas OK, en parfait. assurance. Mais tu sais, je vais aller peut-être un petit peu plus loin dans les questions peut-être que les gens peuvent se poser. Oui, mais tu sais, le gouvernement peut me prendre en charge si je tombe invalide. C'est pas ça qui se passe. En tant qu'entrepreneur, ils n'ont pas de sécurité ou de filet social en arrière de ça? Non. Ah, OK. Non, ils n'ont pas, non. Non, ben oui, peut-être l'aide sociale ou l'aide de dernier recours qu'on appelle maintenant, oui. Alors non, c'est important, il faut qu'ils se couvrent, les gars, là, il faut qu'ils se protègent. Puis ils sont à risque, hein, leur métier, là, 50 pieds dans les airs ou 20 pieds dans le sol. Ben, je pense qu'ils sont à risque, là. Ils ne sont pas assis en arrière d'un bureau, là. Je dis pas qu'on ne peut pas faire face à une invalidité parce qu'on est dans un bureau, mais disons qu'ils sont plus à risque que nous. Donc, c'est important. Il faut que les gars mettent ça dans leur plan de démarrage d'entrepreneurs, hein? Donc, encore une fois, on va les guider, on va les aiguiller en ce sens, puis établir un plan d'affaires aussi peut-être avec eux, puis les guider vers nos professionnels, parce qu'on fait aussi affaire avec des professionnels. On a dans notre équipe, dans notre cabinet, on a des liens d'affaires avec des comptables, des avocats, des fiscalistes. Donc, s'ils en ont besoin, bien, on est là pour eux. On peut les aider sur d'autres volets que juste Tout à l'assurance. fait. L'assurance, Tout à un coup, fait. c'est fait, on ne se cachera pas que c'est fait. Là, fait qu'après ça, c'est de s'occuper des autres choses. Oui. Je veux revenir une dernière fois sur la CNESST. Est-ce que tu es capable de me dire un exemple? Combien ça coûte, la CNESST, pour un de tes entrepreneurs en construction, mettons? As-tu un exemple à peu près? Oui, je vais prendre un menuisier, tiens. Je vais prendre un menuisier. Le prix va être de 465 $ par mois pour se couvrir, comme je disais tout à l'heure, en invalidité accident seulement et chantier seulement. Donc, 465 $ par mois. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Fait que quand on pense, mettons, un paiement de trailer ou un paiement d'outils ou un paiement d'échafaud, n'importe quoi, 465$, là, c'est quand même du bacon. C'est à tous les, c'est tous les mois. Tous les mois. À vie. À vie. Qui travaille. Parfait. Ouf. Ça fait de l'argent. Beaucoup de sous. Ça fait de l'argent. Fait que le but, c'est de prendre ce beau budget-là puis d'essayer de le répartir différemment. Voilà. Quelqu'un qui n'a pas passé à l'action encore, puis là, qui se dit, écoute, hey, là, ça commence à me chicoter là, dans la tête, là, qu'est-ce que j'entends, là? C'est quoi le conseil que tu pourrais donner à cette personne-là là, qui n'a pas encore d'assurance ou qui n'a pas fait de proposition ou qui n'a pas fait de demande encore? Ça serait quoi là, les premières étapes ou le chemin ou le conseil que tu pourrais lui donner? Là? De passer à l'action. Passer à l'action. Passer à l'action. Maintenant,
OK. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a un délai de réponse. Et puis, si tu y penses là, puis tu es en santé là, mais pourquoi remettre à demain? Entamons le processus. Donc là, on embarque dans un processus de prise de données aussi, là. Alors là, c'est de savoir ta santé. Est-ce que tu es fumeur, non-fumeur? Puis là, on embarque. Là, il y a une série de questions que je n'énumérerai pas, mais bon, tu sais. Alors là, on va embarquer dans la prise de données. Mais même avant la prise de données, euh, si tu y as pensé, bien, il faut se mettre en action maintenant. Alors, on va discuter de ce que tu as besoin. On va revenir, on va faire notre prise de données, puis on va soumettre ça. Bien, au moins, c'est parti dans la machine, comme on dit, pendant le temps que l'assureur pense. Mais toi, tu pourras continuer à penser de ton côté. Quand on aura notre réponse, bien, on va se rasseoir ensemble, puis on évaluera est-ce que c'est toujours ça que tu veux. Mais au moins, on aura passé à l'action. C'est clair. Parce que d'attendre, il peut arriver X, Y problème. Et puis là, si XY problème arrive, mais là, c'est plus la même chose, là. Parce que ne serait-ce qu'une grippe, qui vire en pneumonie, qui finalement laisse une tache sur un poumon. Mais là, c'est faut le déclarer, là. Alors là, l'assureur, là, c'est pas la même situation qu'avant ta grippe, là. Puis pourtant, c'était juste une grippe. Alors, la moindre petite chose, l'assureur va en tenir compte. Et puis, c'est bien dans un sens parce qu'on va tellement analyser ton dossier, puis l'assureur, des fois même les gens vont me dire c'est long. Oui, c'est long. Mais c'est parfait si c'est long. Puis parfait si je vais chercher un rapport de médecin. Parce qu'une fois qu'il va avoir été étudié, analysé, puis qu'il y a une prise de décision qui va avoir été faite, puis que je vais te donner ton contrat, bien, il n'y en a pas de raison que je ne paye pas après. Il n'y en a pas eu de cachette. L'assureur est tout allé voir ce qu'il voulait voir. Puis tu vas avoir eu une entrevue téléphonique. Puis une infirmière même peut-être qui va avoir été chez toi pour faire les signes vitaux. Alors, le dossier est clair, net, précis. Puis quand il revient, c'est parce que c'est la décision finale. Puis s'il arrive un incident, bien, il y aura un paiement. Parce qu'on aura pris le temps de faire toutes les démarches. Je comprends. Fait que d'être un petit peu plus, pas dire piqué, là, mais d'aller plus en détail là, au départ lors de la souscription, mais ça va nous aider à la réclamation là, par rapport. C'est ce que je comprends. Là. Oui. Puis là, j'amène peut-être sur un autre point qui n'était pas dans ton ordre du jour, peut-être qui y est. Bref, des fois, on va dire, oui, mais je vais aller sur Internet. Mais encore là, je n'ai aucune plateforme, rien. Mais parfois, d'aller sur Internet, de faire une demande d'assurance, puis, hey, c'est pas cher, là, j'ai ça pour 7,99. Est-ce qu'on a discuté avec quelqu'un? Est-ce qu'on a parlé de notre situation de santé familiale, comme je rappelle tout à l'heure? Non. Bien, peut-être que ça va revenir. Accepter? Ah, peut-être. Mais quand que ça va être le temps de faire la réclamation, bien, c'est là qu'on va aller dans le dossier médical, puis qu'on a peut-être des chances que ça ne fonctionne pas. Ou encore, on va revenir avec un refus, comme je disais tantôt, qui est enregistré au fichier central des assureurs. On ne veut pas ça non plus. Donc, c'est important. C'est important de discuter avec quelqu'un, prendre le temps avec quelqu'un. Quand tu parles de refus, c'est-tu un refus qui paye à la fin ou c'est un refus de proposition d'assurance à 7,99? Oui, un refus de proposition d'assurance. Donc, OK. je suis simplement refusée. OK. Refusée, il peut y avoir plusieurs raisons, là. Est-ce que c'est refusé parce que je n'ai pas déclaré quelque chose? Est-ce que c'est refusé parce qu'on a vu dans le dossier médical que j'avais déjà consulté? Puis j'ai pas pensé de le dire. Ça peut arriver aussi parce qu'on ne se souvient pas nécessairement, là, en 2009, le 7 janvier, j'ai consulté, je me rappelle pas. Ça peut être normal, mais c'est bien, l'assureur va aller voir puis il va analyser pourquoi tu avais consulté. Si c'est grave, est-ce que je dois l'analyser ou si c'est banal, je passe à côté. Mais c'est des petits points comme ça qui peuvent faire la différence. Alors, si je suis refusée en couverture d'assurance, mais comme je disais, ça reste là. Puis après, quand je vais revenir pour faire une demande, on va me poser la question, est-ce que j'ai déjà été refusée? Oui. Oh! Alors, ça peut être compliqué un petit Puis là, mettons, j'enchaîne sur ton oh. peu. Qu'est-ce Oh! qui se passe? Dans le fond, tu as déjà été refusé. C'est quoi qui va se passer? Dans le fond, tu n'es plus assurable, il n'y a plus de moyens, il n'y a plus de situation. Oui, il peut y avoir un moyen, oui, il peut y avoir une solution, oui. Puis on a des assureurs, où est-ce qu'on va pouvoir se diriger. Mais je ne le cacherai pas, le prix ne sera pas le même, là, parce que l'assureur prend un risque de t'assurer en posant 1, 2, 3 questions, ou encore moins, ou encore un petit peu plus. Mais bref, les questions vont être courtes,
bien, c'est certain que le prix de ta couverture, qui peut-être était de 20 sera de 45. Bon, on va dire, ouais, mais 25 de plus par mois pendant 10 ans, 15 ans, bien, ça fait une différence, là. Hein? Ça- Alors, si on peut l'éviter, ça, puis de l'avoir, notre couverture à 20 pourquoi pas le faire? C'est clair, c'est Puis clair. alors, il faut nous parler. Il faut nous parler. Fait que c'est de prendre vraiment le temps avant de souscrire puis d'envoyer notre première demande. Là. Je pense que le travail se fait beaucoup plus en amont, de ce que je comprends, Tout à fait. qu'après. Parce que, mettons, ça s'est mal passé, on n'a pas tout dit. Qu'est-ce qui peut se passer après? Mettons, dire, j'entends quelqu'un dire, je fais bien qu'une fois par mois, là. Je fais bien que quand je prends une bière, je vais dire non-fumeur. Cette Ouais. personne-là réclame, qu'est-ce qui se passe avec son dossier? Ben là, il peut arriver toutes sortes d'affaires, justement, tu sais. Cette personne-là, est-ce qu'il est décédé dans un accident d'auto? Bon, OK. Est-ce que tu trouves un paquet de cigarettes à côté de lui? Est-ce que en faisant les analyses, on va découvrir que finalement, il était fumeur? Ou quelqu'un va dire oh, il arrivait d'un party, il a pris quelques bières, fumé quelques cigarettes. On le sait pas. Hein? Fait que de mentir, là, ça n'a jamais payé, ça. Dans tout, en fait, hein, dans notre vie personnelle, dans notre vie avec nos amis, dans notre métier, encore une fois, si on veut se couvrir, il faut être transparent. Hein? J'ai fumé. Parfait. Hein? Je vais te couvrir en tant que fumeur. Puis après quelques mois, là, quand tu n'auras vraiment pas fumé, soit normalement 10 à 12 mois hein, que les assureurs vont demander, bien là, je pourrais changer ta couverture pour non-fumeur. Alors là, on pourra réduire ton coût. Mais au moins, on aurait été honnête. Alors, s'il arrive quelque chose, si on prend la décision de se couvrir, là, c'est parce qu'on veut être sûr que s'il arrive quelque chose, il y a un paiement qui se fasse. Alors, soyons transparents. OK. Parce que est-ce que quelqu'un qui n'est pas honnête au départ, ça pourrait arriver au final qu'il n'y ait pas de paiement? Ça pourrait arriver. Ça pourrait Ça arriver. pourrait arriver. Oui, mais là, ils m'ont donné un contrat. Là. Moi, je l'ai signé, ce contrat-là. Il y avait un qu'à évaluer au départ. C'est pas comme ça fonctionne. Ils peuvent réévaluer après le contrat. Ils peuvent réévaluer après pour diverses raisons. Exemple, je reprends une assurance, puis là, je me déclare fumeur, tiens. Bien, ça rentre dans le fichier central, ça. Oh, ça bip fumeur. Oh, il avait pris une assurance il y a 3 mois, 6 mois. On va aller voir. Il était non-fumeur. Bien là, on va revenir et on va dire, tes fumeurs-là, est-ce que tu étais vraiment non-fumeur à l'époque? Hein? Alors là, il y a un processus qui commence. Et puis, ça peut même aller à radier la police. Hein? Alors là, si on est radié, parce qu'on dit, t'as délibérément menti, bien là, on radie la police, c'est-à-dire qu'on l'annule. Bien là, pour reprendre une police, c'est encore plus compliqué, là. OK. Ah, ça Ouais. améliore pas le cas, ça. Non, D'avoir ça- menti à un assureur, ça améliore pas ton cas de prendre une autre assurance. Non, pas du tout. Ah ouais, Pas OK. du tout. Pas du tout. Je vais faire quelqu'un d'étonné, là, mais je suis vraiment pas étonné Non, de hein. ça. Voilà. Mais quand même, fait que si on avait des... Mettons, je veux pas dire des conseils, mais ben oui, conseils. C'est, tu sais, les pièges à éviter, là, tu sais, t'en as mentionné quelques-uns au cours de la route, mais peut-être les mettre clairs. C'est quoi les pièges à éviter pour quelqu'un qui veut faire une demande d'assurance, là? Bien, les pièges à éviter, j'en ai mentionné, oui, quelques-uns, dont parler avec quelqu'un. Tu sais, prenez le temps de prendre le téléphone, puis de contacter, puis de parler avec un conseiller. C'est important. Un conseiller le dit, là, on va vous conseiller où vous diriger. Donc, pas de demande via Internet, si possible. Demande au téléphone avec 3 questions, non plus. Hein? Donc, ça, c'est des pièges à éviter. Hein? C'est facile de voir un prix à 7 5 9 mais peut-être que mon prix à moi, c'est 12 Alors, est-ce qu'on va prendre la chance pour 3 par mois de se faire refuser ou d'avoir un contrat qui n'est pas adéquat, en fait, pour nous? Alors, prenez le temps de décrocher le téléphone, de parler avec un conseiller, peut-être faire une visioconférence. Sinon, on se déplace chez vous. Vous pouvez vous déplacer, venir nous voir. On va s'adapter selon ce qui est plus facile pour vous, en fait. Donc, s'il vous plaît, parlez avec un conseiller.
Fait que le gros là, de la chose, c'est de parler avec quelqu'un de compétent, Oui, qui va très prendre le important. temps. Puis même nous, en tant que consommateurs, on va dire ça comme ça, qui est prêt à acheter un produit d'assurance, mais c'est de se dire aussi, peut-être d'enlever nos croyances que ça peut se faire en dedans de 5 minutes, comme une assurance auto-maison. Tu sais, l'assurance auto-maison, quelques clics, c'est fait, mais tu sais, le char n'aura pas le cancer. Là, Non, exact. Puis j'ai un numéro de série, j'ai une année, puis... Il fume pas, là. Non, exactement. Hein? Donc, c'est important. Hein? C'est nous, c'est notre personne, c'est pas rien, là. Donc, je dois parler, puis je dois exposer vraiment qui je suis, hein? Et qu'est-ce que je veux. Donc, c'est important. Comme le résumé, je pense qu'on pourrait dire, c'est important. Et voilà. Fait que de passer à l'action, de prendre le temps, puis de vraiment là, dire les vraies choses comme elles sont et de ne pas cacher rien parce que lorsqu'il arrive une réclamation, ben, de se ramasser en invalidité, on fait une belle parabole avec le début, en invalidité, puis que notre réclamation soit refusée. Oh, Pelay, que ça ne doit pas être génial. non. Ça ne doit Non. pas être génial. En terminant, Marie, j'aimerais savoir, c'est quoi tes objectifs personnels et professionnels pour la suite de ton trajet, de ton parcours en tant que courtière? Bien, mon projet, c'est de continuer à bien servir mes clients, hein, de faire partie de l'équipe d'Oikos, de faire partie de ta vie et puis de continuer mon parcours de vie, c'est-à-dire de vouloir protéger les gens, hein, de vouloir continuer à enseigner, d'enseigner en fait ce que c'est une couverture d'assurance, que ce soit de vie, d'invalidité ou de maladie grave, hein, parce que parfois, il y en a qui sont méconnus, hein, la maladie grave, entre autres, là, qu'est-ce que c'est que ça? Bien, c'est une couverture s'il arrive un problème de santé, hein, puis là, je les énumérerai pas, il peut y avoir 28 problèmes de santé qui est couvert, puis ça nous permet d'avoir un montant forfaitaire, mais bref, appelez-nous, on va pouvoir en discuter plus. Donc, c'est de faire de la pédagogie encore, puis de faire mes petites étoiles dans les yeux des gens. Et puis, je suis toujours présente, hein, toujours présente pour mes clients. Puis même si mon associé me dit parfois, ferme ton téléphone, il n'est jamais fermé mon téléphone. Je suis rejoignable de jour, de soir, de fin de semaine, toujours, pas plus loin que le bout de mon fil. Et puis, d'être disponible, hein, d'être transparente, c'est important, d'être honnête. Et puis, de gagner la confiance des gens. Puis ça, je pense qu'on y arrive très bien. C'est des très beaux objectifs pour l'avenir. Mais merci, Marie-Josée, d'avoir pris le temps aujourd'hui là, de venir à mon podcast. Je sais que tu étais très à l'aise, tu étais dans ta zone de confort tout le long. Pas du mais tout, je trouve que ça s'est déroulé à merveille. Oui. Mais merci d'avoir passé du temps avec moi. C'est vraiment précieux. Puis je pense que les gens qui nous ont écoutés vont pouvoir voir si c'est important pour eux et passer à l'action. C'est ce qu'on retient de l'épisode. Venez nous voir, ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup. encore, Patrick. Ça fait plaisir. Bye bye. J'espère que tu as aimé l'entrevue qu'on a fait aujourd'hui avec Marie-Josée Fournier. Si tu avais des commentaires, des questions par rapport au sujet qu'on vient d'avoir aujourd'hui, laisse un commentaire sous la vidéo. On va prendre le temps de te répondre. Que tu sois d'accord ou non avec nous, laisse un commentaire. On va pouvoir prendre le temps et essayer de répondre à ton questionnement. Aime et partage l'épisode que tu viens d'écouter. En fait, vu que c'est un contenu qui est totalement gratuit, ma paye, c'est le partage que tu vas faire auprès de tes proches et amis. Fait que, gêne-toi pas pour aimer. Si tu as besoin plus d'informations, rappelle-toi toujours que les consultations avec moi sont gratuites. Ça va me faire plaisir de prendre le temps avec toi. Le temps qu'on a besoin, que ça soit une demi-heure, 15 minutes ou une heure, on prendra le temps pour répondre à tes questions. Fait que si tu as aimé le contenu de l'épisode d'aujourd'hui, rappelle-toi, aime et partage l'épisode. Si tu as aimé le contenu de l'épisode d'aujourd'hui, reviens la semaine prochaine, on va avoir d'autres épisodes pour toi.